À l'intérieur de chaque cellule, les mitochondries travaillent sans relâche. Elles transforment les nutriments en énergie, maintiennent les gradients électrochimiques, régulent le calcium et, en silence, produisent aussi des espèces réactives de l'oxygène. Elles sont indispensables, mais jamais neutres. Une mitochondrie qui dysfonctionne n'est pas simplement inefficace. Elle devient une source de stress, voire un danger pour la cellule elle-même. Pour éviter cela, la cellule ne se contente pas de produire de nouvelles mitochondries. Elle surveille en permanence celles qui existent déjà. C'est là que l'autophagie entre en scène, non comme un mécanisme de destruction aveugle, mais comme un système de contrôle qualité. Lorsque le potentiel de membrane d'une mitochondrie chute, lorsqu'elle ne parvient plus à maintenir une respiration efficace, elle est progressivement isolée du réseau mitochondrial. La fission la sépare, la marque et la rend visible. À ce moment, la mitophagie s'active. Des signaux moléculaires s'accumulent à la surface de la mitochondrie défaillante, attirant les protéines capables de l'encercler. Une double membrane se forme lentement autour d'elle, comme une enveloppe de confinement. La mitochondrie n'est pas détruite par violence. Elle est digérée, recyclée, rendue à la cellule sous forme de briques métaboliques réutilisables. Ce recyclage n'est pas un luxe, mais une nécessité énergétique. En période de stress, manque de nutriments, exercice prolongé, hypoxie. L'autophagie fournit des acides aminés et des lipides qui alimentent encore les mitochondries restantes. Paradoxalement, c'est en détruisant certaines mitochondries que la cellule protège sa capacité à produire de l'ATP. L'autophagie ne s'oppose pas au métabolisme mitochondrial, elle le soutient. Au centre de cette orchestration se trouve un principe simple, l'équilibre. Trop peu de mitophagie et les mitochondries endommagées s'accumulent, augmentant les ROS, déclenchant l'inflammation, perturbant la signalisation cellulaire. Trop de mitophagie et la cellule s'appauvrit en capacité énergétique. La santé cellulaire ne repose ni sur l'abondance ni sur la destruction, mais sur un renouvellement continu, finement ajusté. Avec l'âge, cet équilibre se fragilise, le recyclage ralentit, les mitochondries deviennent moins efficaces, mais persistent. La cellule continue de vivre, mais avec une énergie plus coûteuse, plus instable. Dans certains tissus, comme le cerveau ou le muscle, cette dérive est particulièrement critique. Là où les cellules ne se renouvellent pas, le contrôle qualité devient une question de survie à long terme. Ainsi, l'autophagie n'est pas une réponse d'urgence, ni un mode détox. C'est une conversation permanente entre la cellule et ses centrales énergétiques. Une manière de dire « ce qui ne fonctionne plus ne doit pas être conservé, mais transformé ». Et c'est précisément dans ce recyclage silencieux que se joue une grande partie de la longévité et de la robustesse du métabolisme cellulaire.